bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo consacrée à la lithothérapie, donc le soin par les pierres, la guérison par les pierres. Alors vous avez été donc plusieurs à me dire que ça vous avait intéressé et que vous souhaitiez la suite. Donc ben voilà, aujourd'hui la suite c'est, je vous présente les différentes couleurs de pierres et ce que ça fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer plusieurs de mes pierres. Les prochaines vidéos sur les pierres, donc je pense que ce sera vraiment les catégories, donc protection, ancrage, etc. Pour que ce soit là aussi détaillé et un peu moins fouillis, parce que tout vous expliquer en même temps, ce serait beaucoup trop long, comme je l'ai dit déjà la dernière fois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre ça en commentaire. Abonnez-vous aussi pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésitez pas à aller lire l'article sur mon blog beautébienêtre-naturel.com que j'avais fait il y a quelques temps déjà sur la lithothérapie pour avoir aussi quelques informations importantes. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec la seule pierre que j'ai, la seule couleur que j'ai pas, puisque donc ma tourmaline, je sais plus où je l'ai mis pour l'instant. Je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, je vais la retrouver, c'est pas grave. Mais voilà, la tourmaline, donc la tourmaline noire pour la couleur noire. Donc c'est les pierres noires, ce sont des pierres de protection. Alors protection, il y a diverses protections. Donc, par exemple, la tourmaline noire, elle va me servir aussi à me protéger des ondes magnétiques des appareils, par exemple télé, téléphone portable, ordinateur, etc. Et donc, si on l'utilise pour ça, la recharger, la purifier, bien entendu, souvent. Mais pas que, hein, ce type de protection, il y a aussi la protection globale, de soi. Voilà, pour se sentir en sécurité, pour se protéger, voilà, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Pierre de protection, et je reviendrai donc plus sur vraiment les détails par catégorie dans une prochaine vidéo. Ensuite, donc, je passe à la couleur rose. Donc la couleur rose, par exemple, pierre que j'affectionne tout particulièrement, c'est le quartz rose, mais il y en a d'autres. Donc la couleur rose, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu la couleur doudou, la couleur réconfort, soutien émotionnel, qui apporte de l'affection, qui apporte vraiment du soutien et du réconfort émotionnel quand on a, par exemple, à traverser une rupture sentimentale, qu'on a, voilà, ou amicale ou familiale, ou qu'on est dans un état d'esprit, qu'on est émotif, qu'on n'est pas bien, qu'on a le cœur brisé, voilà, ça apporte du soutien, du réconfort. Ça, c'est pour la couleur rose. Donc moi, j'appelle ça, voilà, couleur doux. Ensuite, la couleur blanche. Je vais un petit peu vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Couleur blanche, donc cristal de roche. C'est la couleur neutre par excellence. On peut s'en servir de la couleur blanche pour accroître les capacités et les propriétés d'une autre pierre à côté. Ou on peut s'en servir seul pour clarifier, purifier, nettoyer, s'ouvrir. Voilà, c'est une pierre d'ouverture de possibilités. Enfin, c'est une couleur pour l'ouverture des possibilités, de l'énergie, de la neutralité. C'est vraiment une couleur très puissante, en renforcement d'une autre pierre ou seule. Ensuite, nous avons le violet, donc avec l'améthyste qui est probablement la pierre et la couleur la plus connue. Donc le violet, c'est vraiment la couleur pour les intuitifs, les sensibles, les artistes, les créatifs. Donc c'est une couleur qui va aider, favoriser la création, l'imagination, la nouveauté, la spiritualité, l'éveil. Voilà,
qui va aussi nous aider si on a des problèmes de sommeil. Enfin, ça c'est plus l'améthyste, non, oubliez ce que j'ai dit. Le violet, si on reste sur le violet, c'est vraiment voilà, la couleur de la spiritualité, de l'éveil, de la recherche de soi, de nouveautés, idées novatrices, créatrices, voilà. Donc pour les écrivains, les peintres, etc. Mais pas que, hein, pour toutes les personnes aussi qui sont en quête spirituelle et d'éveil. Donc ça, c'est la couleur violette. Ensuite, on a une couleur et une pierre que j'aime beaucoup, orange, la cornaline, qui est une pierre de joie, tout simplement. Donc le orange, la couleur orange, ça va vraiment apporter de la joie, du réconfort, de l'optimisme, vraiment, pour moi, la couleur orange, c'est ça. Optimisme, joie, s'ouvrir à la vie, être positif. Et voilà, je pense que ça résume bien. Donc il n'y a pas que la cornaline, il y a aussi la pierre de soleil par exemple, en orange. Donc vraiment, vraiment une très belle couleur à avoir, le orange. Ça aide beaucoup à traverser, à surmonter les étapes de la vie. Ensuite, le jaune. Citrine ou œil de tigre. Citrine naturelle, intention presque transparente. Pas de l'améthyste chauffé, hein, qui est jaune pipi, là, horrible. Mais voilà, œil de tigre ou citrine naturelle. Donc le jaune, c'est la pierre, c'est la pierre. C'est la couleur du rayonnement social, professionnel. Quand on veut être connu, reconnu, qu'on veut briller en société, c'est le jaune. Voilà. Ouais, vraiment, ou pour le coup, être protégé aussi, puisque. Enfin, ça, c'est plutôt l'œil de tigre en fait, donc non, je vais oublier ce que j'ai dit. Le jaune, c'est vraiment la couleur du rayonnement en société, du rayonnement tout court, être vu, connu, reconnu et apprécié. Voilà. Ensuite, on a le bleu. Alors, le bleu foncé et le bleu clair. Donc, le bleu foncé, on va avoir labradorite, en bracelet, en galet. Voilà, donc le bleu foncé, qui va favoriser, aider, au même titre que le bleu clair, la communication orale, communication tout court, hein, si vous avez des présentations, des exposés, des conférences, ça peut vous aider. Le bleu foncé aussi, ça vous aide à... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que je voudrais pas confondre. Oui, voilà, c'est au même titre que le violet. C'est vraiment pour les personnes qui sont en recherche, en quête de sens de leur vie, trouver un but, éveil spirituel. C'est un peu, voilà, ça se regroupe, ça se rejoint un peu avec le violet sur ce côté-ci. Et besoin, voilà, de se détacher, de prendre du recul. Donc bleu foncé. Et communication. Le bleu clair, donc par exemple l'aigle marine. Pareil en termes de communication, donc ça favorise, hein, ça aide le côté communicant de chacun. Mais également, ça va aider si vous avez voilà, des idées obsessionnelles récurrentes, des pensées obsédantes, ça va vous aider à vous détacher, à prendre du recul et à analyser tout ça. Voilà. Et à communiquer aussi plus justement, trouver les mots justes et vous les exprimer plus clairement. Donc voilà pour le bleu clair. Ah oui, le bleu clair, j'ai oublié aussi de vous dire que c'est une pierre légère, enfin c'est une couleur légère, considérée comme légère, très relaxante et apaisante, un peu au même titre que le rose. Voilà.
Ensuite, bah oui, je vais terminer par le rouge, mais donc du coup le vert, jade et aventurine. Donc le vert, c'est aussi la joie. C'est aussi une aide pour aider face aux épreuves, à surmonter les épreuves. Ça aide à prendre du recul, à analyser les choses, à être fort, plus fort, à se détacher émotionnellement. Ça aide à surmonter les épreuves de la vie. Voilà, c'est une pierre de joie, encore une fois, c'est une pierre qui nous apporte de la force, du soutien, qui nous aide à voilà, nous protéger, à prendre du recul en fait face aux événements et aux situations. Donc c'est une pierre très 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 utile que j'aime beaucoup. C'est une couleur, je vais pas y arriver. Couleur très utile que j'apprécie beaucoup. Donc n'hésitez pas, avec le vert, c'est vraiment une très 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 bonne couleur qui vous aidera beaucoup, émotionnellement aussi. Et je finis avec la couleur rouge. Donc vous avez rubis, vous avez hématite, qui est grise mais en fait qui est rouge, puisque quand on la gratte, on voit que la pierre est rouge. Donc ça c'est ma pierre à moi, l'hématite, mais là on est là pour parler de la couleur. Donc si je vous parle de la couleur rouge, et ben ça apporte aussi de la force, ça apporte aussi de l'entrain, ça aide aussi à traverser, surmonter les épreuves de la vie, ça nous donne force physique et mentale, et ça nous dope, hein, tout simplement. Ça nous procure un élan, voilà, l'élan qu'on n'arrive pas à avoir. Et ben le rouge fait que après on l'a quoi. C'est vraiment une couleur de dynamisme, de force, d'entrain. Voilà. Et j'ai oublié, bien sûr j'ai oublié une couleur. Le marron, par exemple l'aragonite. Donc le marron, au même titre que le bois fossilisé, que le quartz fumé, etc., c'est une couleur concrète qui va nous aider à nous sentir plus stable, plus en sécurité, qui va nous aider à nous organiser, à avoir les pieds sur terre, à voilà, être plus cartésien, plus concret, quoi. Voilà, qui nous aide à stabiliser les choses, la situation, notre état d'esprit, et que je ne dise pas de bêtises, parce que j'aurais oublié des choses. Ouais, stabilité, structure, repère, gestion, organisation de la vie quotidienne. C'est un peu pour les Casimir. Voilà. Ça aide à être plus concret, à savoir ce qu'on a à faire tous les jours, à mieux s'organiser, mieux gérer son temps, sa vie, etc. Voilà pour le marron. Et bien écoutez, on a fait le tour des couleurs. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous vers quoi vous tendez le plus ou ce que vous utilisez déjà plus comme couleur de pierre. Comme je vous disais, donc la suite ce sera pour bientôt, mais ce sera plus par catégorie, protection, ancrage, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!